Heureux celui que tu choisis et que tu admets en ta présence pour qu'il habite dans tes parvis. Nous nous rassasierons du bonheur de ta maison, de la sainteté de ton temple. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous venons de recevoir à l'instant une information plus que importante. Car en effet, le nouveau bébé de l'Éternel Dieu a célébré le 8 juillet 2024 son 2e anniversaire. À cette occasion, nous vous proposons de suivre une biographie complète du ministère chrétien dans tes parvis. Célébration, consécration, mariage et évangélisation se sont succédés au cours de cette année. Suivons le reportage réalisé par Gisèle Labou. Le ministère chrétien dans tes parvis est né le 8 juillet 2022. En effet, ce dernier est un ministère issu de la volonté de Dieu qui, lui-même l'ayant décidé dans sa souveraineté, a établi le pasteur Livain Labou à la tête de ce ministère. Celui-ci étant secondé par son épouse, maman Alice Labou, ils ont été tous les deux consacrés et ont reçu une onction particulière de la part du Seigneur Jésus-Christ. Mais toutefois, cette onction leur fut transmise par le défunt homme de Dieu, le pasteur Jean-Marcel Mpoyi, qui d'ailleurs, sans le savoir, préparait déjà le pasteur Livain à recevoir et hériter de cette onction qui était posée sur sa tête. Le pasteur Livain fut assez souvent responsabilisé par son père spirituel, le défunt Jean-Marcel Mpoyi. Il a débuté à ses côtés comme interprète et progressivement il fut exercé à la prédication, au service de baptême, de consécration d'enfants, d'évangélisation et à la gestion même du service sacerdotal. Et oui, la mort ne prévient pas. Jean-Marcel Mpoyi Tshipaka, né le 28 avril 1973, décédera le 20 juin 2021 à la suite d'un malaise physique. Son décès sera un énorme bouleversement pour tous ses enfants spirituels, car oui, c'était un père et pour beaucoup. Non seulement il était le père de plusieurs, mais aujourd'hui le ministère chrétien dans tes parvis rend grâce à Dieu non seulement pour l'avoir connu, mais également pour l'avoir eu comme père. Ainsi donc, les honneurs et les acclamations ne reviennent qu'à l'Éternel Dieu. Le ministère chrétien dans tes parvis est un ministère issu de la volonté de Dieu, issu de l'onction héritée du pasteur Jean-Marcel Mpoyi, issu de l'unité de cœur, mais surtout issu de la volonté suprême de Dieu, qui dans sa souveraineté a voulu que ce ministère existe, dans le but de poursuivre la vision qu'il a lui-même transmise à son serviteur, le défunt pasteur Jean-Marcel Mpoyi. Or, si à lui, Dieu a donné pour vision le salut des âmes, le pasteur Livain Labou recevra pour vision l'accès des âmes au parvis intérieur de la maison de Dieu. Suite au décès brutal de l'homme de Dieu, l'église qu'il dirigeait a malheureusement fini par mourir à son tour. Ainsi, Dieu lui-même fera naître le ministère chrétien dans tes parvis. Or, pour que cela se fasse, il a fallu que Dieu donne à son serviteur et à plusieurs membres de l'église un certain nombre de révélations. Il y a parmi vous une femme qui s'est défaite de sa perruque et qui l'a balancée sur la lampe qui éclaire l'église. Cette action a ensuite occasionné un énorme incendie. Il s'est installé au sein de l'église une énorme division.
Car moi, l'Éternel, ayant vu tous les sacrifices que vous avez consentis pendant le jeûne à l'honneur de la Pentecôte, je suis venu dans l'intention de vous récompenser. Et en arrivant, je trouve 3 chairs dans l'Église. Pourquoi murmurez-vous contre Livain Labou? C'est moi qui l'ai établi. Ainsi, vous êtes tous convoqués à la table de réunion, et moi, le chef de l'Église, je vais trancher. Autrefois, vous étiez un homme fort et toujours en bonne santé, vivant dans l'unité de cœur. Vous êtes finalement tombé malade, et enfin, cet homme que vous étiez a fini par être assassiné et démembré par ceux en qui il avait confiance. L'Église est une usine. Vous êtes mes ouvriers et je suis le patron. Vous ne faites rien sans mon accord. Je suis capable de rebâtir même sur un terrain vide. Et en ce jour, je vous annonce que ce qui est passé est passé. Le 8 juillet 2022, aux environs de 16 heures, lors d'une prière, Dieu donne une révélation dans laquelle il montre 2 personnes transportant une caisse qu'elles tenaient de part et d'autre dans le but de la déposer dans un espace qui semblait être consacré à l'église d'Antéparvis. Alors l'un des membres de l'église, prenant la parole, s'adresse alors à ces hommes en leur disant « Pourquoi déposez-vous cette caisse chez nous ?» Alors les 2 hommes, prenant la parole, dirent « Ceci n'est pas une caisse, mais l'arche de l'alliance de Dieu. » Après qu'ils aient répondu de cette manière, l'arche de l'alliance se changea en une chaire où l'on pouvait apporter la parole. Cette révélation donnée par Dieu voulait en réalité signifier qu'il était temps pour l'église d'Antéparvis de voir le jour. Ainsi, elle incitait le pasteur Livain Labou à préparer son carnet, sa Bible et son stylo. Après presque 2 mois sans adresse, sans assurance, 2 mois complets de questionnements et de tristesse, Dieu nous avait enfin relevés de la poussière pour nous faire asseoir parmi les grands. Après ce culte, il n'y avait plus aucune marche arrière possible.
je devais résumer ces 2 années en un seul mot, je choisis le mot grâce. Car là où le monde nous a donné 3 ans, Dieu nous a donné 2 ans. Nous n'avons peut-être que 2 ans d'expérience, mais Dante Parvis est forte et surtout bien plus puissante que certains ministères qui ont une expérience de vie de plus de 10 ans. Non pas parce que nous sommes parfaits ni supérieurs, ni même encore exceptionnels, mais parce que Dieu nous a appris à écouter sa voix, à lui faire confiance en toutes circonstances et surtout à rester unis dans la recherche du salut de nos âmes. Et oui, nous avons connu l'adversité, nous avons connu l'humiliation, nous avons connu la douleur et la tristesse, nous avons connu la perte et le deuil, mais surtout Dieu a essuyé nos larmes et nous a fait asseoir parmi les grands. Je suis fière d'être membre de l'église Dante Parvis et je souhaite un heureux 2e anniversaire au ministère chrétien Dante Parvis. Je vous invite tous à vous joindre à moi pour souhaiter un joyeux anniversaire au ministère chrétien Dante Parvis. Joyeux anniversaire Dante Parvis. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire au ministère Dante Parvis. Nous n'avons rien à dire, sinon rendre gloire à notre Dieu. Joyeux anniversaire, il y a Église Dante Parvis. Car le monde va passer 3 mois et Dieu nous a donné 2 ans d'existence. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à l'église Dante Parvis. Je suis trop contente. Que Dieu vous bénisse. Alors je suis là pour souhaiter un joyeux anniversaire à la grande famille de Dante Parvis. Tous mes vœux de bénédiction, de bonheur. Merci à Dieu pour ces 2 ans. Sincèrement, personne ne pensait en tout cas que nous allons pouvoir arriver jusque-là. Je tiens vraiment à exprimer toute ma gratitude envers le Seigneur. Un grand merci à lui et un joyeux anniversaire à toute la famille. Que l'Éternel continue de faire, d'agir avec nous et vraiment que ce ministère continue d'aller de l'avant jusqu'à ce que Jésus reviendra. Alors, joyeux anniversaire tout le monde. Je vous aime beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment. Vas-y là. Bonsoir, c'est Christine Labou. Je suis là pour souhaiter à l'église Dante Parvis un très joyeux anniversaire pour ces 2 ans d'existence, alors que le monde avait dit qu'ils ne vont vivre que 2 mois. Voilà, on célèbre pour nos 2 ans d'existence, s'il vous plaît. 2 ans, c'est pas rien. Joyeux anniversaire dans notre église Dante Parvis, 2 ans de plus. Check. Merci vraiment. Coucou, alors petit message à l'église. J'espère que le film vous a plu. Moi en tout cas, j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse tous. Comme le diacre Papier a l'habitude de le dire, nous sommes sortis d'une très grande humiliation et nous sommes ravis et très contents de célébrer aujourd'hui le 2e anniversaire de cette assemblée. Je souhaite un heureux anniversaire au ministère chrétien Dante Parvis. Que Dieu nous garde encore longtemps et je vous fais des bisous. Je vous aime tous.